Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne pour la guidance sentimentale de mai 2021. Merci, gratitude pour vos likes, vos commentaires que j'ai plaisir à lire et vraiment je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance. Je précise que les guidances sont là pour accompagner, mais certainement pas pour imposer quoi que ce soit. Il faut impérativement que vous gardiez votre libre arbitre et que vous preniez vraiment les énergies que vous pensez être utiles pour vous. Restez serein et restez à distance de toute émotion superficielle. Allez, c'est parti. Pour ceux qui me suivent, vous savez que pas de guidance sans ma très chère Gaïa qui donne le tempo. Alors, s'il te plaît, Gaïa, donne-moi le tempo pour nos amis les béliers pour ce mois de mai sur le plan sentimental. Énergie centrale, énergie accompagnatrice, énergie associée de fin de mois. Vous aviez tiré lors de la guidance générale donc ce très joli chemin qui s'illumine, qui est la carte numéro 1, donc qui était véritablement un nouveau départ sur une route qui est lumineuse. Vous aviez un travail qui avait été accompli et qui vraiment vous permettait d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et beaucoup plus favorable pour vous. Donc on va voir ce qu'il en est sur le plan sentimental. Je vous rappelle que sur le plan sentimental, le signe lunaire est vraiment très important. Alors, vous n'êtes pas les seuls à sortir cette carte. Ça prouve qu'il y avait vraiment des énergies qui étaient vraiment basses ces derniers mois, voire pour beaucoup d'entre nous ces dernières années. Vous voyez que ce personnage, il est double. Et on voit que ici, on est encore sur le passé avec des énergies qui ne sont pas ou peu humaines. Et qu'on voit que ici, on devient beaucoup plus humain. Et c'est tout simplement Gaïa, ce que veut dire Gaïa par rapport à cette très très belle carte, c'est que en fait, il est important de trouver le bon équilibre, de ne pas être trop sauvage et de ne pas être aussi trop finalement pragmatique et que le juste équilibre il est bon à trouver pour être finalement entre ciel et terre, c'est-à-dire ni trop perché sur le plan psychologique ni trop terre à terre. C'est intéressant. Vous avez cette carte de la perception qui est la carte 21. La carte de la perception, elle est vraiment importante parce qu'elle montre ici que vous avez pris la mesure ici de transformer vos désirs peut-être, mais surtout ce que vous pensez être acquis ou ce que vous pensez être juste. Vous devenez beaucoup plus modéré. Et vous, en tant que bélier, c'est important parce que ce qui vous caractérise, c'est que vous êtes très fonceur. Et c'est vrai que vous déplacez les montagnes. Et ça, c'est vraiment le point positif. Le point négatif, c'est que parfois vous foncez avant même de réfléchir. Et là, il semblerait que vous ayez compris les leçons du passé et que vous deveniez plus modéré finalement et plus sage dans vos actions et dans vos réactions. Et on se retrouve, merci Gaïa, sur quelque chose qui est vraiment connecté. Hein. Quand on sort le ciel et la terre, hein, qu'on retrouve un juste équilibre entre le tangible et le spirituel, et qu'on sort en même temps l'émotion et l'intellect, ça veut dire que vous allez trouver au cours de ce mois, et en plus avec la perception, c'est super synchro. Hein. Merci mes guides, merci mes énergies, merci Gaïa bien sûr, mais on voit que très bien que ce mois-là va être la construction d'une situation équilibrée en tout. Et du coup, vous allez retrouver un équilibre intellectuel, psychologique, sentimental, matériel, etc. Et que cet équilibre-là va vous permettre de prendre la route sur un nouveau départ. C'est très joli. Alors, que dit le Love Tarot par rapport à ça? Bélier sentimental, oula, elles veulent parler. Mai 2021. Allez, c'est parti. Sur
cet équilibre ciel et terre, vous n'êtes pas perché, vous revenez à la raison, vous avez les pieds sur terre dans votre énergie principale. Vous avez la perception que les choses peuvent changer durablement, en bonne construction, et vous vous équilibrez. Vous vous équilibrez sur le plan des émotions. Si vous vous équilibrez automatiquement, ça veut dire que vous arrivez à quelque chose qui vous permet d'être bien. C'est la carte de la plénitude, celle-là, aussi, chez Gaïa. Allez, alors vous êtes sur le 3 de coupe. Le 3 de coupe, dans le Love Tarot, vous voyez qu'on a 3 femmes pour un homme. Alors, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, mais ça voudrait dire que soit la personne que vous convoitez, ben, vous n'êtes pas là ou la seule à le convoiter, ou soit vous êtes convoité et que vous êtes forcément quand on verra, mais j'ai ma petite idée là-dessus, quand vous arrivez à être équilibré comme ça, à être serein, à être vraiment euh, droit dans vos bottes, bah forcément vous devenez charismatique parce que ça sécurise tout le monde. Et donc je pense que bon, je pense que c'est vous qui allez devenir vraiment sur ce mois de mai et vraiment avec un aura. Je vous rappelle que le temps est fluide et que ça peut être quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous êtes en train de vivre ou qui va être vécu peut-être plus loin que le mois de mai et vers le mois de juin. Sur cette perception, qu'avez-vous? Vous avez un 4 d'épée, donc ça veut dire que vous êtes dans l'harmonie. On voit donc ces couples qui dansent ensemble. Danser, c'est danser d'un même pas. C'est avancer d'un même pas, c'est reculer aussi ensemble. C'est une harmonie. Et donc vous avez la perception d'aller vers une harmonie avec quelqu'un qui est tout à fait possible. Peut-être que vous la vivez déjà, peut-être que c'est une reconstruction, ça peut parler aussi aux couples qui sont en reconstruction et qui arrivent ici à danser du même pas. C'est une très jolie carte. Comme on est en reconstruction psychologique et émotionnelle, là, intellectuelle, ça peut tout à fait être ça. C'est très joli, on a quand même 2 coupes et vous avez donc la carte numéro 2 de la coupe et c'est vraiment le 1+1, c'est la nouvelle rencontre. Clairement, cette carte dans le Love Tarot est la nouvelle rencontre. On est ici sur peut-être pour ça que vous allez trouver une équipe parce que vous allez trouver une harmonie avec l'autre. Très joli tirage. Que disent les anges pour les béliers mai 2021? Ouais, le renouveau, hein. Vous arrivez à fin d'un cycle, les amis, ici. Fin d'un cycle et le début d'un autre, visiblement. Un cycle beaucoup plus équilibré, beaucoup plus en lâcher prise, beaucoup plus doux. C'est un tirage très doux, très harmonieux. On est peaceful, comme diraient les Anglais. Donc, vous avez les pieds sur terre ici par rapport aux convoitises que vous vivez. Vous avez l'harmonie de l'autre ici et avec l'autre. Et vous avez donc ce nouveau démarrage émotionnel et sentimental. Nouveau départ. Superbe, vous vous libérez de quelque chose. Vous vous libérez de tracas, vous vous libérez d'événements qui ne vous ont pas amené une satisfaction dans votre vie. Et donc, il y a une libération parce que vous allez enfin retrouver une harmonie à la fois matérielle, parce que Gaïa le dit, matériel, tangible, vous allez être dans l'équilibre dans la matière, mais aussi vous retrouvez un équilibre affectif et psychologique. On a le 7 d'eau, donc quand je vous disais que ici vous êtes convoité, hein, on est complètement synchro ici parce que le 7 d'eau, alors ça peut vouloir dire l'illusion dans sa
dans sa partie négative, puisque comme toutes les cartes, elle a son pendant négatif, mais elle a aussi son pendant positif. Le 7 d'eau, c'est pas que l'illusion, c'est aussi le fait que moi, je le ressens très fort, vous allez être très charismatique, parce que très ancré, très arriver sur une position qui est très stable. Et la stabilité, on en a tous besoin, et donc vous allez faire envie quelque part. Donc ça va créer chez vous une certaine aura et certainement un charisme. Et donc je pense que le 7 d'eau ici, je le ressens très fortement dans l'autre position, c'est-à-dire la position du choix. Vous allez être entouré et donc vous allez avoir la possibilité de choisir. Et ça serait très synchro avec cette carte ici du 3 de coupe dans le Love Tarot. Vous avez l'huile d'air ici qui explique que vous n'êtes pas arrivé à cette position-là, à ce travail-là d'équilibre sans heurts et que vous arrivez effectivement sur une fin de cycle ici, d'où la carte numéro 1 et le démarrage ici qui vous permet d'arriver vers un nouveau démarrage. Vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer de ces conflits intérieurs que vous avez, puisque vous avez absolument ici 2 cartes magnifiques d'équilibre. C'est un très très joli tirage, très beau tirage, qui montre vraiment un énorme travail qui ne s'est pas fait en un mois. Je ressens vraiment une période, une grosse période d'action et de travail pour arriver vraiment à satisfaction. Donc sur ce renouveau ici, ce nouveau départ vers une libération de votre psychisme, de votre éveil intellectuel et aussi matériel, sur le sentiment que vous avez d'exister pour les autres et pour surtout quelqu'un d'autre, et sur ce renouveau psychologique avec l'arrivée, visiblement avec ce 2 de coupe ici, d'un nouvel amour. Vous avez traversé des nuages, mais si vous regardez bien, vous avez ici le soleil qui est en train d'arriver et de vous d'éclairer. Les nuages, c'est qu'un passage. Et là, avec la libération, on voit bien que vous allez véritablement arriver à pousser les nuages, à faire vraiment table rase du passé pour démarrer et aller vers cette carte et ce chemin qui est si beau et si ensoleillé pour vous. Oui, vous avez une passion, hein, vous avez très clairement, j'arrive pas encore, j'essaye, hein, on me dit de 3 signes, mais je ne vois pas encore de signes vraiment forts, hein, donc je préfère me taire pour l'instant. Mais il est clair qu'il y a une passion ici qui arrive pour vous, vraiment une passion amoureuse. On a de toute façon ici la rencontre sur la fin du mois. Oui, ça va être vraiment quelque chose qui... on est tout à fait synchro ici, merci mes guides, merci mes tarots. On est vraiment synchro ici parce que vous allez trouver donc la clé qui va libérer finalement le loquet, qui vous empêchait finalement de vivre correctement. C'est un superbe tirage. Je vais voir si j'ai un tarot qui veut bien me donner un signe pour vous. On est beaucoup dans les signes d'air, mais bon. C'est pas très marqué. C'est à prendre vraiment avec des pincettes parce que c'est pas marqué. On me dit, c'est pas. Mais vous allez vers une plénitude, les amis. 10 de Pentacle, c'est vraiment la petite maison dans la prairie où tout va bien, où tout est concrètement dans l'équilibre, où ce que vous vivez est magnifique. Je suis très heureuse pour vous parce que il y a quelque chose de très beau qui arrive. Ne soyez pas trop impatient par contre, parce que ça va se mettre en place en mois de mai, mais je le ressens plus au mois de juin. Il faudra qu'on revoie ça ensemble au mois de juin, mais il y a quelque chose pour certains d'entre vous qui va être très très joli. Voilà, je suis pas... on me dit pas vraiment les signes. Signes d'air peut-être, mais
à prendre avec beaucoup de modération. En tout cas, c'est un très joli tirage, très joli tirage de guérison hein, d'une façon générale et d'éclaircissement d'un chemin qui sort de la pénombre pour aller vers la lumière. C'est très joli. En tout cas, bah, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est quand même ce qui reste l'essentiel dans la vie. Et merci et gratitude pour ce moment. On se retrouve très vite. Namasté.